Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo avec mon portable, donc ce sera du one shot. Désolé à des moments si je bafouille un petit peu. Donc je fais cette petite vidéo parce que vous m'avez demandé en commentaire de faire des petites vidéos feedback et aussi vidéos sur ma préparation pour aller en tournoi, comment ça se passe. Et donc aussi retour de mes tournois, savoir comment ça s'est passé. Donc, le dernier tournoi en date, c'était le championnat de France, le FDGC à Cestas, vers Bordeaux. Donc, je vais vous faire ce petit retour-là. Puis là, aujourd'hui, je vais au four pour le National Tour de ce week-end. Donc, je vais vous faire aussi en même temps dans cette vidéo un petit comment je me suis préparé pour ce compète suite au championnat de France. Donc, le championnat de France, spoiler, je finis 16e. En MPO, donc je suis plutôt content, je finis 22 ou 23e overall je crois, donc c'est plutôt pas mal. Après le truc c'est que, voilà, je vais en parler un petit peu, vite fait. Donc j'ai fait un trou qui m'a vraiment coûté le tournoi en quelque sorte, parce que le trou numéro 5 au premier tour, c'est un par 3, j'ai fait 11. Voilà, donc j'ai fait plus 8, j'ai fait un octuple bogey sur ce trou. Et donc c'est surtout ça, hein, la leçon pour moi de ce championnat, c'est ne pas s'obstiner sur une option qui ne marche pas, parce que ça coûte beaucoup de points. En fait, tout simplement, c'est donc un par 3 où il faut contourner un bosquet et tout le bosquet est hobby. Moi j'ai essayé de passer par-dessus, parce que j'ai la puissance pour le faire. Je suis passé par-dessus et j'étais un petit poil bas, j'accroche le dernier arbre. Du coup, premier donc drive hobby, je reviens à la ligne hobby, je dois traverser tout le hobby directement pour aller au panier, sinon c'est un lay-up et puis après une approche et après un putt. Donc au mieux, sinon c'était un bogey, non un double bogey au mieux. Et je me disais, j'ai pas envie de prendre un double, donc du coup je vais essayer de prendre un simple bogey. Donc j'ai essayé de faire mon approche tout droit, c'était un petit peu dans des arbres. Donc du coup je fais une petite approche coup droit, je tape la dernière branche, bim, je l'avais pas, enfin, une branche que j'avais pas vue, bim, hop, il tombe au bi. Je fais bon, ça c'est fait. Allez, t'as vu la branche, tu sais où elle est, je reprends un autre disque, tac, je refais le coup, je retape la même branche parce que je l'ai regardé pile avant de lancer. Évidemment, on tire là où on regarde. Donc voilà, j'ai tiré dans la branche, je me suis dit bon voilà, triple hobby. Maintenant, on va essayer de sauver les meubles. Allez, je prends un fairway driver au lieu d'un approche. Je vais essayer de faire un coup un peu plus long. Je tape un arbre après. Quadruple hobby. Au final, je refais le lay-up. Je fais pied du panier. Et octuple bogey. Voilà comment tuer toutes les chances de faire un bon résultat au bout de 7 trous, 8 trous, quelque chose comme ça. Ça m'a bien fait mal. Parce que voilà, première fois que je fais le parcours pendant le tournoi, directement je fais un plus 12 quoi. Donc là j'ai fait waouh, plus 4 ça aurait été bien. Là je fais plus 12. Deuxième tour, je fais plus 4. Donc je me suis dit bon c'est bien, je fais un bon score, juste je fais pas le octuple bogey. Et troisième tour, je fais plus 2. Là franchement j'étais content, c'était vraiment un bon tour, j'avais de bonnes sensations, j'ai fait des birdies sur des trous très durs. Mon putt a été là tout le long du tournoi et ça franchement ça fait super plaisir. J'ai fait un tour où j'ai mis les 2 tiers de mes putts depuis le cercle numéro 2, entre 12 et 14 mètres, je les mettais tous. Le dernier tour j'en ai mis pas mal depuis le bord de cercle aussi. Je tournais avec Vincent Renaudier et franchement il y a pas mal de gens, pareil avec Frédéric, je pense qu'il se reconnaîtra, parce qu'il regarde les vidéos, il m'a dit. Il y a des gens comme ça avec qui c'est vraiment super plaisant de tourner. Après, je mémorise vraiment pas bien les prénoms, donc il y en a plein qui voudraient dire bonjour à tous ceux qui ont tourné avec moi. Parce que franchement, en général, ça ramenait toujours une très très bonne ambiance et ça, c'est super. Donc voilà, ça à ce niveau-là, c'est génial. Donc voilà, petite chose à penser aussi en fait, quand vous allez en tournoi, c'est de pas, après si c'est votre technique entre guillemets pour bien scorer, c'est tout à fait normal, mais essayez d'être vraiment amical et sympa et amener la bonne ambiance pendant un tour. Ça amène toujours une bonne dynamique et ça fait que tout le monde score bien.
notamment vous, quoi. Parce que si vous êtes bien, que vous êtes cool, tout le monde est cool, et quand les autres sont cool, vous scorez bien aussi. Donc en général, c'est comme ça que ça marche. Moi en tout cas, je sais que c'est comme ça que j'aime bien tourner, c'est quand il y a une bonne ambiance et que ça fait des super coups, que... Ah, voilà. Donc mon putt était bien, mon drive était pas mal, mon side était bien. Franchement, j'étais plutôt pas mal, mais rien d'exceptionnel, quoi. Concrètement, j'ai bien tourné, ce qui fait que les deux rounds où je fais pas mon octuple bogey, je fais du 950 et 960 de rating, ce qui selon moi est à peu près mon niveau actuel. Donc voilà, c'est complètement, c'est bien, quoi. Donc ma préparation depuis 2 semaines, ça a été majoritairement travail du side, et travailler un petit peu plus les disques qui vont faire des S. Parce que moi j'ai tendance à lancer beaucoup de disques overstable à plat et vraiment taper dedans pour obtenir un tout petit flex ou juste un léger hyzer flip. Donc là, essayer de maîtriser les disques un petit peu plus flippy parce qu'au four il y en a besoin. Commencer à avoir un step putt aussi parce que souvent je me suis retrouvé à 17-18 mètres voire 20 mètres et en fait j'ai pas vraiment de putt à cette distance là. Donc j'ai commencé à travailler ça. Qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre? Ouais, trouver un distance driver qui décroche un petit peu mais qui reste maîtrisable parce que pour l'instant j'ai que des forces. Le nuke j'aime pas trop par exemple. Le Zeus je l'aime pas trop en back, j'aime surtout en side. Donc là je suis avec un Pro Boss qui va vraiment super bien. Je l'envoie 10 mètres plus loin que mes forces, autant en side qu'en back. Donc du coup voilà, nouveau distance driver, hein, c'est vraiment pure distance, c'est pas mon driver précision. Mon driver précision pour l'instant ça reste mon force. On verra ce que ça donne ce week-end. Je pense que je vous ferai une autre vidéo une fois que je suis au four. Je vais peut-être faire 3-4 vidéos ce week-end, enfin je vais essayer. Donc voilà, ma prépa pour les fours concrètement c'est essayer de faire des jump putts, des step putts un petit peu plus longs. Essayer de gagner en distance sur les sides, avoir un vrai distance shot et arriver à faire des beaux flex, des beaux S. Voilà, c'est ce sur quoi je me suis entraîné. Mon sac a changé un petit peu, il change tout le temps en fait, hein, c'est simple, mais globalement il reste à peu près le même, mais il y a certains disques qui rentrent et qui ressortent du sac. Si vous voulez des reviews de disques aussi, parce que là j'en ai quelques-uns de nouveaux, notamment le Synapse de South Space Athletic, le Vengeance de Legacy, la signature Drew Gibson. J'en ai 2-3 en réserve comme ça qui pourraient être assez sympas. Si vous avez des idées de disques aussi que je devrais essayer, dites-le moi en commentaire parce que moi j'aime bien acheter des disques et puis les essayer. Donc voilà, dites-moi si vous pensez qu'il y a un disque que je devrais essayer, comme ça je pourrais peut-être l'acheter ce week-end vu qu'il y a All 19 qui vient au four. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes déjà 120. Et ça c'est top, ça monte. Donc voilà, je vais essayer de faire des petits trucs sympas ce week-end et puis rendre cette chaîne un peu plus interactive. Je sais que ça manque de contenu encore, mais j'y travaille. Allez, à la prochaine. Ciao.